à tous et bienvenue à ce troisième débrief Wake Up de l'année. Bonjour Florent, donc on a passé plus d'une heure ensemble donc, à parler de Smart City et des enjeux donc, de la Smart City pour nous qui sommes citoyens. Déjà Florent, est-ce que tu peux donc revenir sur ton parcours ? Pourquoi as-tu choisi justement de travailler et d'étudier la Smart City ? Alors, travailler sur la Smart City, c'était important parce que c'est un enjeu national, voire même international, qui nous dépasse. Aujourd'hui, les données sont partout, constituent un véritable réservoir de possibilités de nouveaux services. Et donc, en tant que directeur de Ville Durable Design Lab à l'école de design Nantes Atlantique, nous avions monté une chaire sur ces environnements connectés. Et la question était de savoir comment on passait de cette data à des services. Et enfin, le deuxième point, parce qu'on est quand même centré sur l'humain, sur l'usager, il était important de faire porter cette voie du design pour justement permettre de créer des services qui soient réellement utiles, souhaités par les usagers. Et il y a mon background aussi qui travaille sur l'accessibilité et sur les usagers handicapés, qui consiste à dire utilisons des services pour le plus grand nombre et en faveur d'une inclusion sociale. Donc il y avait urgence, si j'ose dire, à travailler sur cette question des données de la ville intelligente en version design. Et justement, donc, si on rebondit sur la donnée qui est aujourd'hui produite en masse dans les villes, quelles sont tes convictions autour de la gouvernance de cette donnée ? Oui, je vous ai fait part de quelques convictions fortes, effectivement, et la conviction la plus importante est de créer une forme de régie publique de données. Ces régies publiques de données consistent à rassembler quelque part les données qui sont produites sur le territoire dans des formats qui soient standardisés, d'où l'importance d'avoir quand même une forme de standardisation de données produites sur le territoire, de créer ce qu'on appelle des données finalement d'intérêt général ou d'intérêt public qui puissent être après recroisés, redistribués, reformulés pour créer ce qu'on appelle des nouveaux data services. Donc il est indispensable de pouvoir avoir des données finalement qui soient au même format et qui soient en mode open pour des services qui puissent être encore une fois utiles à tous. Tu évoques aussi donc, la place de l'utilisateur et du citoyen dans la construction de la ville de demain. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de l'école dans laquelle tu fais partie. Que pourrais-tu nous dire en termes d'outillage aujourd'hui que tu proposes justement aux citoyens et aux différents acteurs en tout cas impliqués dans la Smart City sur le design de la ville de demain ? Alors la donnée nous concerne tous et ce qu'il y a d'important c'est bien évidemment l'usager, j'allais dire étant lui-même producteur de données, il est important que cette donnée revienne à l'usager. Et il est important aussi que le citoyen puisse se saisir de ces données. Et c'est vrai que la méthode de design thinking qu'on pratique pas mal à l'école de design Nantes Atlantique consiste à mettre différentes parties prenantes autour de la table et alors j'oserais dire imaginer, mais à plutôt travailler avec des outils très particuliers, ce qu'on appelle des matrices d'inférence ou de croisement de données, des scénarios, donc de travailler sur des scénarisations de ce que pourrait être la ville de demain. Et encore une fois, c'est créer des représentations communes, des représentations partagées sur ce que ça pourrait être. Et ça consiste à mettre à plat finalement une organisation. Ça consiste à travailler par exemple entre citoyens, producteurs de données, mais également villes et industriels, voire même associations et écoles. C'est-à-dire que cette organisation de la ville intelligente consiste à complètement abolir les barrières et à travailler ensemble à l'élaboration de scénarios possibles pour éviter qu'il n'y ait qu'une seule entité qui confisque quelque part le scénario de la ville de demain en disant voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc il est très urgent aussi de changer les organisations et de changer finalement aussi les habitudes de travailler, ce qui est en cours évidemment, notamment à GRT Gaz, mais un peu partout. Eh bien, merci beaucoup Florent, et puis il ne nous reste plus qu'à te remercier en tout cas de ton intervention et du coup à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. On parlera donc de Smart Mobility, de GNV et de navette autonome. À la semaine prochaine.